الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا البارحة شيئا عن المعجزات بس فقط للتذكير. المعجزة أمر خارق للعادة يظهر الله على يد من ادعى النبوة سالم من المعارضة بالمثل. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est un acte hors commun ou extraordinaire. Allah Ta'ala le fait apparaître sur la main de quelqu'un qu'il dit qu'il est un prophète pour l'appuyer et que personne n'arrive à le stopper ou le contrarier ou faire quelque chose pareil. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم معجزات القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم son plus grand. يا أخونا خليها لبكرة هيدي. demain يلا طلع معك الزكاة هلا تفجر. Alors النبي عليه الصلاة والسلام il a eu le Coran et il a défié tous les poètes arabes, tous les arabes, tous les djinns. Même dans les djinns il y a des poètes. Allah Ta'ala a dit que tous ces arabes avec leurs poètes, tous les djinns avec leurs poètes ne peuvent pas faire comme un chapitre dans le Coran al-Karim. كلهم. والتحدي إلى قيام الساعة. Le défi il est jusqu'à l'heure. Ils ne peuvent pas faire comme ce Coran. Et c'était un grand miracle. Et c'est un miracle étonnant parce que les Arabes maîtrisaient la langue arabe. Certains, ils arrivaient à faire 1000 vers de poésie très forts. Et lorsqu'ils ont entendu le Coran, avaient tous bouche bée, ne pouvaient pas faire quelque chose pareil. Et quelqu'un parmi eux s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira, il a dit, mais moi je suis la personne qui maîtrise plus le poésie des hommes, des djinns, tout ça, les rythmes. Il a dit, on ne peut pas faire comme ce Coran, il est au-dessus de notre parole. هذا فوق كلامنا. إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. Ya'lou wa la yu'la alayh. Il est au-dessus de notre parole. En haut, tu vois qu'il le sens, comment il est riche, il a dit ses fruits, il a comparé à ça. Et pour dire en bas, il a dit c'est comme fertile, pour dire que vraiment il est très haut comme éloquence et comme sens et comme structure. Et c'est un style que personne n'a connu parmi les Arabes auparavant. Et Sayyidina Muhammad n'a jamais fait de poésie auparavant. Et il n'a pas appris à lire et à écrire. Alors comment il a eu ce Coran et qui parle des communautés précédentes et qui parle des choses dans le futur et qui parle de beaucoup de réalités scientifiques. C'était un grand miracle de parmi les miracles depuis Adam jusqu'à Sayyidina Muhammad, c'est le plus grand miracle. إذن القرآن أعظم معجزة للنبي بل هو أعظم معجزة للأنبياء وهو المعجزة الباقية على الدوام وهو أمر خارق للعادة. العرب الفصحاء البلغاء الخطباء الذين كانوا كثر جدا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن. والتحدي ولو اجتمع بعضهم لبعض وكان بعضهم لبعض ظهيرا. On a dit parmi ces miracles, An-Nabi alayhi salatu wassalam, l'eau a jailli de ses doigts. Une fois ils étaient 70, une fois ils étaient 300, une fois ils étaient 1500. L'eau a jailli de ses doigts. النبي نبع الماء من أصابعه. مرة كان الناس الذين شربوا من هذا الماء 70 تقريبا. مرة كانوا نحو 300 ومرة كانوا 1500. Et ils ont dit si nous étions 100 000 il aurait suffi, nous étions 1500. Ou takthir al-ta'am, le fait qu'il a invité à manger un compagnon, il a invité Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à manger avec un ou deux hommes. Et Sayyidina Muhammad, il a dit à tous ses compagnons qui travaillaient pour creuser autour du Médine, pour empêcher les tribus arabes avec Quraysh d'envahir la Médine. Parce que les musulmans à Médine, ils étaient à peu près 1000 personnes et les autres, ils sont venus à peu près 10 000 avec leurs chevaux. Et Salman a proposé de faire une tranchée. Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, il travaille avec ses compagnons. Un compagnon, il a vu que, on voit que le prophète Mohammed, ça fait quelques jours, n'a pas mangé. Alors il a dit à son épouse, qu'est-ce qu'on a? Il a dit un petit chèvre et un peu d'orge du blé. Bon, il a égorgé la chèvre et il a dit, moule
le blé ou l'orge, et je vais inviter le prophète alayhi salatu wassalam avec une personne ou deux. سأدعو النبي مع رجل أو رجلين ذبح لها الشاة الماعز الصغيرة وطحنت هي الطحين نحو كيلو نصف أو كيلين صاع, c'est-à-dire à peu près un صاع ou 2 صاع du blé ou d'orge. Un Nabi a dit à tous ses compagnons d'aller manger. Le compagnon, il a dit, toi et un compagnon ou deux, Ya Rasulallah, anta rajul aw rajulan tu'ayyim, un petit repas. Il a dit un petit repas. Sayyidina Muhammad a bien compris qu'il a dit un petit repas. Et Sayyidina Muhammad a dit à ses compagnons, on va manger chez un tel. Ils sont venus à peu près entre 900 et 1000. Bref, Sayyidina Muhammad est venu, il a demandé à Allah Ta'ala de mettre la baraka, il a soufflé dans la marmite et dans les pâtes avant de faire le pain. Et ils ont commencé à faire du pain et faire rentrer 70. Ils mangeaient, ils sortaient. 70, ils mangeaient, ils sortaient, jusqu'il y a 900 personnes qui ont mangé et la marmite est pleine et les pâtes ont poussé plus qu'il était avant. إذن هذا العجين هذا زاد عما كان والقدر مليء بالطعام أكل منه أكثر من 900 شخص. Pour dire, النبي عليه الصلاة والسلام a eu à peu près entre 1000 et 3000 miracles. بين 1000 و 3000 معجزة. وهو أكثر الأنبياء معجزات. Il est le plus qui a eu des miracles. لكن دوما on dit le miracle, le grand, c'est le Coran parce que c'est un miracle continuel. Et tu regardes, même la traduction, pour dire la traduction française ou allemand, anglais, c'est pas du Coran. C'est un essai de donner le sens. C'est un essai de donner le sens. لا يجوز أن نقول القرآن بالفرنسي والقرآن بالعربي. لا يجوز. إنما تقول ترجمة معاني القرآن بالفرنسية، ترجمة معاني القرآن بالإنجليزية. لا يجوز أن تقول أنا عندي قرآن بالإنجليزي وبالفرنسي، لأن هذا فعل بني آدم. La traduction, c'est l'acte de l'être humain. Tandis que le Coran, c'est pas la parole de l'être humain, c'est pas l'initiative de Jibril ou Sayyidina Muhammad, c'est la parole de Dieu, c'est Jibril qui l'a pris du tableau préservé et il l'a fait descendre. Alors on dit, c'est un essai de traduction, c'est un essai de donner le sens de le Coran en français, en italien, en allemand, en chinois, ainsi de suite. J'ai dit, même lorsque tu lis la traduction, dans Surat Al-Nahl par exemple, lisez Surat Al-Nahl, n'importe quelle sourate, mais je dis, dans Surat les abeilles, vous allez être étonné. C'est quelque chose d'étonnant, comment Allah Ta'ala a parlé des abeilles et comment ils cherchent la nourriture et qu'est-ce qu'ils font leur maison, ainsi de suite. C'est quelque chose d'étonnant. Même, en parlant de An-Naml, les fourmis, et qu'il a dit, une fourmi, il dit que il faut rentrer avant que Soleiman vienne avec son armée, il vous écrase sans qu'il ressente. Et Soleiman a entendu. Salman a entendu ce qu'elle a dit, la fourmi. D'accord, c'est quelque chose d'étonnant lorsque vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des fourmis et de leur manière de vivre. Bref. Al-Anbiya kanat lahum mu'jizat. Moussa, on a parlé de Moussa et ses miracles, le bâton qui est devenu un vrai serpent. Jésus alayhi salam qui a guéri, c'est lui qui est né aveugle. Il a ressuscité les morts, mais toujours on dit par la volonté de Dieu et la création de Dieu. En fait, le miracle c'est quelque chose qu'Allah a créé sur la main d'un prophète afin que les humains déduisent que c'est un prophète, c'est pas un menteur. Parce que l'être humain, comment peut-il savoir c'est un prophète et c'est un menteur? Si quelqu'un il prétend qu'il est modeste, bon comportement, généreux, ascète, il fait beaucoup de prières, et après il dit je suis un prophète. Les humains ils disent voilà, alors s'il y a un prophète, il a des miracles. Mais après Sayyidina Muhammad, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que Sayyidina Muhammad a dit je suis le dernier, et Sayyidina Muhammad a eu des miracles. Et un prophète ne ment pas. Alors toute personne qui prétend la prophétie après Sayyidina Muhammad, ce n'est qu'un menteur qui cherche le pouvoir ou l'argent ou les femmes ou les trois en même temps. Ou les trois en même temps. أن كل دعوة نبوة
بعد نبينا محمد غي وهوى وكذب وضلال. وتأملوا في هؤلاء الذين يدعون النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، تراه إما يريد الدنيا، يريد الملك، أو يريد الملك والمال، أو يريد الملك والمال والنساء، الثلاثة مجتمعين، أو واحدة من هذه الثلاثة، ويكون أمر هذه الدعوة كاذب. Allah Ta'ala a clôturé la prophétie par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طيب. هلا هناك كرامات. أبو حنيفة dit et on croit aux prodiges. ما هي الكرامة؟ الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل صالح آمن بالله وآمن برسول الله برسوله في ذلك الزمان، وكان صادقا في الطاعات والعبادات، قد يؤيده الله بالكرامات. ليس شرطا أن يظهر الكرامات، لكن الله يظهر الكرامة على يد من شاء من عباده. Alors qu'est-ce qu'un prodige? Prodige, c'est un acte hors commun, extraordinaire, hors commun, qui apparaît sur la main d'un homme pieux ou d'une femme pieuse. Un homme pieux ou une femme pieuse, qui a maîtrisé tout d'abord la foi, elle a la foi et la bonne croyance, croit en Dieu, à ses prophètes, à ses anges au jour du jugement, et elle maîtrise l'obéissance. Elle s'éloigne de luxe de la vie. Elle redouble l'effort dans les actes de bien, comme la prière dans la nuit et le dhikr. Et la sincérité, c'est une chose essentielle à ce sujet. Sincérité, c'est-à-dire, je ne fais que pour Dieu. Ça ne m'intéresse pas qu'est-ce qu'ils disent les gens. Louer ou pas louer, critiquer ou pas critiquer, ils ne donnent pas d'importance aux gens. Et là, dans le Coran, on parle de deux choses qui ont été citées dans le Coran. Au sujet de Maryam, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Zacharia qui prenait soin de Maryam, parce que l'épouse de Zacharia c'est soit la sœur, soit la tante, et celui qui prenait soin, il a fait une chambre au-dessus de la mosquée. Et il s'est étonné qu'il voyait chez elle des fruits, mais ce n'est pas la saison. Le fruit de l'été, il les trouve en hiver, et les fruits de l'hiver, il les trouve en été. Il dit, ya Maryam, min ayna laki hadha? Comment? Alors elle lui dit, c'est Allah qui me donne. Et Zacharia, il a souhaité qu'il aura un fils comme elle, pieux, qui craint Dieu, voilà. Et il a demandé à Allah Ta'ala d'avoir un fils, et Allah Ta'ala a envoyé les anges pour lui annoncer qu'il aura un fils qui s'appelle Yahya. طيب. إذن هذه كرامة, ça c'est une prodige que Allah nous a parlé de ça dans le Coran. Encore, معجزة أخرى, لما الهدهد, lorsque la huppe, le hudhud, vous connaissez l'oiseau qui a les 4-5 plumes là, la huppe était dans l'armée de Sulayman. Son rôle, c'est le fait de trouver l'eau, parce qu'on dit que la huppe, il voit l'eau à la profondeur de 3 mètres ou un peu plus, il voit l'eau. Alors la huppe est absent. Sayyidina Sulayman et l'armée, il a besoin de l'eau. Où est la huppe? Il n'est pas là. Comment il s'absente sans dire à Sulayman? لأعذبنه عذابا شديدا أو يأتيني بخبر يعني بعذر. Alors il a dit, je vais le punir, je veux le châtier, sauf s'il me donne son excuse. Alors la huppe était loin, il est venu après un moment, et les aigles, les autres, tu étais où? Sulayman a demandé d'après toi. Et il a dit, il va te punir, il va te châtier. La huppe a dit, il a accepté, il a dit avec exception, oui, il a dit, bon, je serai sauvé. Puisqu'il a dit sauf, alors il a dit, je serai sauvé. Alors il est venu, baissant la tête, devant Sulayman. قال إني وجدت قوما يسجدون للشمس من دون الله. Il a été au Yémen. Au Yémen, à l'époque, il y avait des gens qui se prosternaient pour le soleil. Ils adoraient le soleil. Alors il a dit, j'ai vu des gens qui se prosternent pour le soleil au lieu de se prosterner pour Dieu. Et ils ont une reine, qu'ils obéissent à son ordre. Et il a une grande trône, un arsh kabir. Alors, Sulayman, il a fait une lettre. Et il a dit à la huppe de la porter. Inna bismillah wa innahu min Sulayman. C'est bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu. Le clément, c'est de Sulayman. Il faut venir en étant croyant en Dieu Azza wa Jal. Il les a appelés à l'islam.
Et puis la huppe, elle est allée, elle a lancé la lettre. Elle a vu, avec le nom de Dieu, avec ce style que Sulayman a fait. قالت, elle a consulté. Bon, je laisse le détail pour une autre fois parce que je vais aller où est l'histoire. Bref, Sulayman, elle a dit, alors je vais envoyer un cadeau à Sulayman, je veux voir c'est un roi ou un prophète. Et Sulayman, il n'a pas accepté le cadeau, et il a dit, vous venez musulmans, sinon je viens vers vous. Alors il a su que c'est un prophète, il n'a pas accepté les cadeaux. C'est pas un roi qui cherche l'argent et le pouvoir. Laysa malikan yuridu al-mal wa ad-dunya. Falamma atat ma'a muqaddam ru'asa, elle est venue. قال من يأتيني بعرشها, il a dit qui me ramène son trône. ليش بده عرشها. Elle a mis le trône dans le château derrière cette porte fermée avec la garde. Il a dit, si elle voit le trône ici, ça va la motiver à embrasser l'islam. Il voulait l'homme, comment dire, l'homme, l'étonner, l'impressionner dans le bien afin d'accepter l'islam. Alors lorsqu'elle est venue et le trône était à côté, قال هكذا عرشك, il a dit, est-ce ton trône est là. Mais comment le arsh est venu? Sayyidina Sulayman, il a dit, qui me ramène? Qui me ramène le trône? Alors un grand parmi les djinns, il a dit, je le ramène dans quelques heures, depuis le Asr jusqu'au Maghrib. Il avait une séance, il a dit, moi je le ramène et je suis un homme fort, je tiens bien à le ramener en bon état. قال رجل قال الذي عنده علم الكتاب, un parmi les saints qui s'appelle Asif bin Barkhia, qui a la science de livre, et il a dit, moi je le ramène, c'est-à-dire tu regardes, avant que le regard revienne, le trône sera à côté de toi. Et là, le trône était à côté de Sulayman. Le trône était à côté de Sulayman. Alors on dit c'est un prodige pour Asif et c'est un miracle pour Sulayman. Parce que Asif, s'il a eu le miracle, c'est parce qu'il a cru à Sulayman. Il a cru à Sulayman, il a cru à Moussa, mais il a cru en Dieu. Sinon, il n'allait pas faire. Mais on dit c'est un prodige, on ne dit pas un miracle pour Asif. Pour Asif lui-même, c'est un prodige. Et pour Sulayman, c'est un miracle. Alors c'est ce qu'on dit miracle. Pour vous dire... Vous savez, lorsqu'on a construit la mosquée, on a fait une délégation aux Émirats. C'est le seul pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains de nos amis qui connaissent des commerçants. Et nous, on fait des visites pour ces commerçants. Et on parle de notre mosquée. Et des fois, ils nous donnent. Alors, voilà, 1000, 2000. Alors, quelqu'un, il a dit, j'ai fait contact avec quelqu'un de très important. Voilà, et on a été la nuit chez lui, et il a ouvert le bureau, on a été chez lui. Et cet homme-là était un wahhabi. Pour résumer, était un wahhabi, mujassim. Et puis il voulait savoir, nous on est quoi? Est-ce qu'on est comme lui ou on est d'autres choses? Alors, il commence à dire, oui, mais il y en a des gens qui croient à des karamat, à des prodiges, des karamat. Ils disent en Istanbul, comme quoi ils ont construit une mosquée et la minaret, ils n'ont pas pu faire le minaret parce que c'est très haut. À chaque fois, on met, ça tombe, ils n'arrivent pas. Ils ont été vers un saint, il a lu sur la terre. Alors ils ont mis avec les choses pour construire et où la coupole était vraiment réussie. Et lui, il a dit, c'est quoi ces légendes, c'est quoi, c'est des choses, imagination mensongère. Pourquoi tu as nié ça? Pourquoi tu as nié que c'est possible qu'il soit un prodige? Allah nous a parlé dans le Coran quelque chose de beaucoup plus étonnant que ça. Il nous a parlé que le trône de la reine de Yémen était dans un château, fermé sur cette porte, et par un clin d'œil, un saint l'a ramené. C'est dans le Coran. Pourquoi tu as nié ça? Et dans le Coran, Allah nous a parlé de la Sainte Marie, qu'elle a eu le fruit de l'hiver. On était... Pourquoi? Alors, le frère qui est avec moi, je ne sais pas s'il est là, Nasser, il ne voulait pas, c'est-à-dire, si je parle de cette manière, il va pas nous donner d'argent. Mais ici, on veut plus d'argent. Là, il faut soutenir la religion de l'islam. C'est le Wahhabiyya, ils n'ont pas un saint. Dans toute la communauté qui disent Wahhabiyya, il n'y a pas un pieux, il n'y a pas un saint.
alors ils n'ont pas de prodiges. Alors ils nient les prodiges. Mais ça ne va pas à la tête. Allah Ta'ala a parlé dans le Coran al-Karim. Il y avait un saint, et on lui a dit, un commandant turc, on a besoin de lui dans la bataille. Et il était malade. Alors il a pris un bâton, il a commencé à le frapper. Normalement, tu lui donnes 4-5 coups, il meurt. Alors le commandant turc, il se lève et il court. Et après, par la suite, il va et il dirige la bataille avec une grande victoire. Des fois, Allah Ta'ala donne des actes hors commun pour des pieux et qui ont maintenu la piété, qui ont maintenu la sainteté et la piété et la crainte de Dieu. Et ça s'appelle karama. Hada ismuhu karama. Inch'Allah, on parlera de certaines choses pour Sayyidina Ali, pour Sayyidina Omar ibn Khattab et d'autres choses qui ont eu lieu comme prodiges et qui ont été mentionnées dans le livre de l'Hadith et dans la Sunna. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.